le ballon à l'adversaire, ça revient encore dans le camp camerounais, tout de suite on dégage. Regardez un peu le but que le Cameroun causait. C'est faute qu'on revoit d'ailleurs, hein. On peut revoir. Oui, si on pourrait revenir à la faute, la faute n'avait même pas besoin d'être. C'était un ballon simple pour le défenseur. Ça devait tout simplement venir dégager son ballon d'une manière simple, sans toucher même le corps de l'adversaire. Mais après avoir dégagé, il a pris. Alors qu'on revoit un peu cette action sur laquelle la défense camerounaise était complètement absent. Oui. Voilà. Donc moi je dis, il manque un peu de tout. Donc je reste encore vraiment sur ma fin et j'espère qu'en deuxième mi-temps, tout le pilote sera autant pour moi recadrer ce joueur et puis nous démontrer quelque chose vraiment au niveau du football camerounais. Venant, c'est vous qui nous disiez en entame sur ce plateau que le Mali était l'une des meilleures équipes. Elle a confirmé selon vous en cette première partie? Oui, bien évidemment, puisque dans le jeu, je pense que le Mali s'est totalement imposé. C'est vrai qu'il est un peu à froid par ce but de Banga dès la 6e minute, mais on a vu la capacité de réaction de cette équipe malienne qui, malgré qu'elle était menée, n'a pas en tout cas endanger sa façon de jouer. C'est une équipe qui a continué à jouer, à faire un football productif. À l'arrivée, l'égalisation est arrivée très vite, peut-être un peu plus tôt que les Maliens ne pouvaient l'espérer, puisque il a raison. Sur le coup franc, le défenseur camerounais, s'il avait joué un peu d'intelligence, il ne pouvait même pas convaincre cette faute-là. Maintenant, après, on a vu toute la palette des Maliens qui auraient pu mener par 2 buts à 1 déjà à la 20e minute avec l'occasion manquée par Moussa Koné. Il le connaît qui a suivi dans la foulée, a donné aussi l'opportunité aux Maliens. Donc à l'arrivée, je pense que les Maliens sont dans leur match. C'est une équipe qui montre l'envie de jouer et la façon de ressortir les ballons. Vous voyez, on sent qu'il y a des automatismes qui ont été travaillés pendant longtemps à l'entraînement et les joueurs les appliquent. Maintenant, par rapport au Cameroun, je pense que le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'animation offensive dans cette équipe du Cameroun. C'est peut-être à raison qu'on a vu le but camerounais intervenu sur un côté arrêté. Parce que quand on voit cette équipe camerounaise de tête de balle en milieu de terrain, elles sont nombreuses. Elles sont énormes. Surtout en attaque, on ne voit pas les joueurs qui jouent ensemble, mais chaque joueur individuellement a envie de passer son adversaire, d'aller chercher une frappe et l'autre frappe. Je pense que sur le plan de l'animation offensive, le Cameroun là, n'y est pas encore du tout. Oui, je suis de son avis, je partage son avis, mais moi je pense que cette équipe malienne aura aussi gagné à ce calmant parce que elle se laisse un peu prendre par le jeu camerounais au niveau du milieu de terrain parce que les Camerounais s'imposent un impact physique au niveau du milieu de terrain et ça perd un peu le Malien où ils arrivent vraiment pas à dominer ces Camerounais au niveau du milieu de terrain. Ils doivent tout simplement se calmer. Après récupération des ballons au milieu de terrain, s'il y a un adversaire devant toi, il n'y a pas une possibilité de transmission dans l'intervalle. Recommençons en remise au défenseur Arsenal ou au gardien de but et puis on redistribue les cartes. S'ils peuvent jouer comme ça en deuxième mi-temps, dépasser le milieu de terrain avec le ballon au pied et arriver à l'abordage des 16 mètres camerounais avec 4-5 joueurs, les seuls membres d'équipe vont faire bon show camerounais. Mais s'ils continuent à jouer dans le rythme camerounais, chercher l'impact physique, dégager les ballons longs vers l'avant pour retrouver les attaquants qui ne sont pas souvent aussi tellement étirés, peut-être avec 2 défenseurs, ce ne serait pas possible. Ils peuvent se voir encore surprendre par un coup de pied arrêté ou bien par un auteur, ou bien par une situation de match qui peut changer en faveur des Camerounais. Mais s'ils revenaient à se calmer, aspirer les Camerounais, les laisser les venir chercher le ballon un peu plus haut, les éliminer par les transmissions, traverser le milieu de terrain ensemble avec le ballon et atteindre la moitié du terrain camerounaise avec 5 ou 6 joueurs de possibilité, peut-être un bien un peu plus loin. Je pense qu'à partir de là, les Maliens vont mettre cette équipe camerounaise en marche. Mais au cas contraire, s'ils continuent à supporter, à vouloir jouer le piège camerounais, l'impact physique, dégager, sauter, cogner, tout ça, les Camerounais sont bons dans ça. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont rien présenté sincèrement de bon. Alors, moi je dirais, les Camerounais peuvent encore emporter un petit coup de pied arrêté, un corner, quelque chose. Mais ça peut faire.